beaucoup plus. On aurait préféré un petit peu plus, mais globalement la décision est juste. On estime que la décision est juste et elle nous permet de voir un peu plus loin sur la saison et vraiment de pouvoir jouer le maintien sans problème. Oui, voilà, la partie sportive permet à Mérignac de revenir à hauteur de Toulon par exemple. Oui, alors finalement on est encore ex aequo à la dernière place. On est un petit peu meilleur au niveau du garage particulier, mais on est encore dernier alors qu'on a 4 victoires, donc c'est à la fois frustrant, mais relativement on est plutôt serein sur la suite, puisqu'effectivement on arrive quand même à enchaîner quelques victoires et ça devrait nous permettre le maintien, on l'espère en tout cas. Il y a la partie aussi gestion, je vais dire, de la décision de la CNCG, c'est-à-dire que sur 30 mois, donc 2 saisons et demie, Mérignac est quoi exactement d'ailleurs, est sous contrôle Oui, en fait, je dirais le déficit qu'on a creusé un petit peu sur la saison dernière, qui était vraiment difficile pour une bonne partie des clubs et globalement pour le sport en général, mais il va falloir le déficit créé, il va falloir qu'on le rembourse sous 2 ans. Donc c'est un défi en soi, mais ça fait des semaines et des mois qu'on prépare justement cet après, donc on est prêt à respecter ce plan d'apurement. C'est un déficit important? Alors en fait sur la saison dernière, on a fait une saison négative à hauteur de 180 000 et on avait un niveau de fonds propres assez faible, donc aujourd'hui on a 162 000 € à rembourser sur 2 ans. Quelles sont les solutions? Les grands postes de dépenses sur un club, c'est la masse salariale avec les joueuses, donc il faut revoir un peu l'effectif. Ça fait des semaines qu'on travaille avec la direction sportive du club, la DTN, avec tout l'écosystème du handball. Donc ça, on est déjà plutôt bien calé pour la saison prochaine. Il y a encore des petites choses à fignoler, mais on est plutôt pas mal. Les déplacements, le logement, bon, les postes de dépenses, on les connaît, donc on fait un effort sur les dépenses, bien évidemment. On continue à travailler sur les recettes, parce que évidemment c'est l'autre levier qu'il faut qu'on actionne. Donc voilà, je pense que le cumul des deux fera qu'on y arrivera. On est parti. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas sortir de ce cahier des charges par contre? Oui, parce qu'effectivement maintenant qu'on a un plan d'apurement signé, etc., il faut qu'on le respecte, sinon c'est sanctions systématiques, directes, et effectivement potentiellement sanctions sévères. Donc oui, là le cadre est connu, donc il n'y a plus qu'à y aller. Quand on est président, comment on vit tout ça? Ce sont des moments de stress, forcément, de pression. Après, une fois qu'on le sait, soit on se laisse acculer, soit on y va. Et notre boulot, c'est d'y aller. Donc la saison a été difficile l'année dernière, oui, comme je vous dis, pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas un club qui s'en sort bien l'année dernière. Nous, un petit peu plus difficile que d'autres peut-être. Donc les auspices sont meilleurs cette saison déjà. L'année prochaine, on a encore des signaux un petit peu meilleurs. Donc sous pression, mais confiant. Voilà, sous pression, mais confiant.